Je veux que ça soit clair une bonne fois pour toutes. Parce que tu vas donner un disque d'or à Paul, la concurrence va se fâcher, va trouver toujours quelque chose à dire. Le disque d'or appartient à la maison de disques, pas l'artiste. Donc c'est la maison de disques qui fait la demande. Nous, c'est la certification. Une certification, quand vous remplissez les critères, nous vous certifions. Le papier que nous vous donnons vous permet de fabriquer votre disque d'or comme vous voulez. Vous allez voir qu'aucun disque d'or ne ressemble à un autre disque d'or. Chacun fabrique parce qu'il est certifié. Dès que vous êtes certifié, si vous voulez prendre une calebasse, vous mettez un disque dessus, vous venez brander, voilà mon disque d'or. C'est comme ça que ça se fait. Contrairement à moi que certaines personnes se permettent d'insulter, il y a un comité qui se réunit pour décider. Mais moi, en tant que président de la ProDMC, je ne fais que signer et donner. Donc, on n'a pas de parti pris. Si Pierre le mérite, Pierre l'aura. Si Serge le mérite, Serge l'aura. J'ai eu des demandes récemment, je les transmis. Ils vont analyser. Vous avez eu des demandes récemment? Même des disques de diamants. Des diamants? Oui, je pense que l'artiste est en bonne voie. Mais... Quel artiste? Vous voulez le dire ici, hein? C'est pas grave, c'est une demande. Non, des disques de diamants, j'ai eu la demande de Imbra, j'ai eu des disques d'or, j'ai eu la demande de... Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. J'espère que c'est clair pour tout le monde concernant les certifications par les représentants de la ProDMC. Est-ce que vous savez que Didi B, jusqu'à maintenant, après la sortie de ces différentes certifications, est-ce que d'entre vous, vous ne savez que Didi B ne vivait pas justement des streamings jusqu'à présent? Il ne vivait que de ses activités, des business et autres. On écoute cette vidéo. En tout cas. D'accord. Par rapport à des concerts. Ouais. Ça se vaut. Jusqu'à présent, j'ai pas encore touché mes parts de SACEM et tout. De combien? Même dans ma carrière solo, j'ai rien touché de tout ce qui est... Intéressant. Ouais. Donc ça veut dire que s'il fallait qu'on classe, entre guillemets, les revenus, allez, on va faire comme si on était Forbes, s'il fallait qu'on classe les revenus de Didi B aujourd'hui, premier poste de revenus, brand, image, partenariat, marque, numéro 2, les concerts, numéro 3, les streams. Les streams, je peux pas savoir parce que j'ai pas touché, comme je t'ai dit. Mais si tu n'as pas touché. J'ai pas. Je suis bon là. Attends, tu n'as pas touché, c'est-à-dire tu n'es pas allé essayer de toucher ou tu... J'ai pas encore récupéré. Tu n'as pas récupéré. Ouais, et les streams de mon premier album et les gros singles que tu as entendus là. J'ai pas encore récupéré. Comment ça se fait que tu n'es pas récupéré? Non, parce que déjà, je suis pas un gars très administratif. Quelle équipe pour ça, DJ? Si, ils sont là, ils ont géré tout, il est tout signé, ça va sortir. Vous pouvez mettre deux artistes en guerre pour ces histoires justement de certification. En même temps, c'est une occasion de mettre une petite mise au point à toutes ces personnes qui dévalorisent nos associations des droits d'auteur, notamment la ProDMC, au détriment justement d'autres associations qui seraient à l'étranger, que ce soit la SNEP ou autre. Ici, il s'agit de la ProDMC et il faut encourager. Si aujourd'hui, à travers un artiste, Didi B ou autre, ont pu certifier des platines, des diamants, il faut encourager cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les certifications de la ProDMC permettent justement à nos artistes d'avoir ces certifications qui peuvent aller jusqu'au diamant. Il faut encourager cela à la ProDMC de conserver ses acquis et de travailler davantage ses efforts. C'est non seulement le manque d'informations à laquelle les Ivoiriens ne vont pas à la recherche, mais mieux, Didi B l'avait déjà dit lors de son dernier interview, donc auprès de la journaliste Paola Audrey, à laquelle justement il avait déjà parlé de ça. Il disait que jusqu'à présent, il n'avait pas encore retiré donc ces différents revenus de réclamation au niveau de la certification. Donc c'est normal aujourd'hui que vous voyez tous ces différentes certifications. D'ailleurs, avant cela même, Didi B, dans un autre interview, avant celle de sa dernière interview, Didi B disait, quand on lui posait la question combien de trophées Didi B avait à son actif, Didi B disait que pour l'année 2025, il en avait plus d'une trentaine de trophées. Beaucoup ici parmi vous disaient que Didi B était dans le DOI, était dans ceci, dans cela. Je pense que les gens sont en train de s'apercevoir en réalité de quel trophée s'agit-il. Donc vraiment, de grâce, quand vous ne savez pas quelque chose, posez la question comment ça fonctionne. Je pense que là, ça a été clarifié à travers cette vidéo. Il y aura l'intégralité de cette interview qui a été effectuée par le frère Stony.
dont il sera à la représentation donc de cette interview auprès donc de Angelo Kabila. Faut que ça soit clarifié là-dessus. Pour ce qui concerne les certifications, Didi B ne travaille pas à la Prodemsi. Didi B n'est qu'un artiste. Ceux qui viennent vers les réclamations, ce sont les maisons donc de production donc de ces différents artistes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. Merci. Attendez les gars, cette histoire de la Prodemsi, moi j'ai vu ça venir depuis longtemps en fait. Vous voyez, déjà, notre diamant, notre platine, notre single de platine, je ne vais jamais boycotter ça. On a ça en bride, ça va rester dans l'histoire. Voilà. Mais vous, une fois, n'oubliez pas que vous étiez les premiers à faire confiance à une structure qui n'a pas de réseau. Le seul réseau, c'est Facebook. Les derniers posts datent de quelques années. On ne sait même pas les sièges où. On ne sait même pas combien il faut que vous êtes. On ne sait pas. Vous étiez les premiers à faire confiance à une structure pareille parce que vous étiez les premiers à avoir platine dans le rap une fois. N'oubliez pas ça déjà. Donc arrêtez de pleurer. Vous n'êtes plus les ultras. Vous êtes les hommes pleureurs de ce pays. Voilà. Vous êtes les hommes pleureurs de ce pays. Vous étiez les premiers à faire confiance à une telle structure. Aujourd'hui, vous allez venir dire qu'ils ne sont pas crédibles parce que Didi est en train de ramasser les disques, les platines. Aujourd'hui, vous allez venir dire qu'ils ne sont pas crédibles. Vous voyez que être fan, non, on peut être fan aussi, non? Voilà. Mais on n'est pas bête. C'est tout. Cette structure n'a jamais été crédible. Moi, il est toujours su que la Côte d'Ivoire avait besoin de certifications extérieures. Voilà, parce que ce pays-là, le pays même est problème. Voilà, le pays même est problème. Il ne faut pas se mentir, le pays même est problème. Tranquille même. Moi, je suis toujours su que la Côte d'Ivoire avait besoin de certifications extérieures. Parce que c'est pour ça que je ne mettais pas ma bouche dans les affaires des platines. Oh, parce que vous voyez sans bêtise. Il y a un gars de la conspiration qui m'a écrit, vous le connaissez bien, il est bien connu, mais il va être le nom. Il m'a dit, ah mon gars, la Prodemsi là, c'est bêtise. Hein. Je te le jure que c'est bêtise. Moi, il a dit, frère, ça là, tu as parlé là, ils vont te dire que c'est parce que ton artiste n'a pas platine que tu viens boycotter. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est bêtise. Parce que Didi a tout ramassé. C'est ça, en fait. Il me rend compte que, en fait, il voit l'hypocrisie qui est derrière, en fait. Quand c'est Didi B, vous trouvez toujours un problème et puis vous venez mettre. Mais nous aussi, on peut être fan. Voilà. La Prodemsi est crédible aujourd'hui. Elle est crédible demain. Elle est crédible après-demain. Vous voyez qu'être fan, là, on peut le faire aussi, non? C'est juste qu'on n'est pas bête. On sait. Mais on est là, quand on va parler, vous allez dire que non, vous allez tout ramener à votre artiste, en fait. C'est ça le problème. Vous pensez quoi même? Que la Prodemsi n'est pas crédible. Aujourd'hui, vous avez dit, excusez-moi, la vidéo s'est coupée. Et puis, il y a vu le direct du gars de l'équipe de Imra qui est venu parler à propos de la Prodemsi, qu'ils appellent, non, les gars ne répondaient pas, ils coupaient leur appel, tout et tout. Ça ne nous concerne pas la considération. On s'en fout. C'est entre vous et la Prodemsi. Mais là, n'oubliez pas que c'est vous, il répète encore, qui avez été les premiers à croire une structure pareille. Moi, il est toujours sûr que c'était bêtise. Même si on a diamant, on a platine. Il est toujours sûr que c'était bêtise. Voilà. C'est les conneries. C'est les bêtises. Mais aujourd'hui, vous voyez que ça s'est retourné contre vous, non? Vous voyez que vous-même, ça s'est retourné contre vous, non? Nous, on peut être fan. Et puis, on va être fan. La Prodemsi est crédible aujourd'hui. Elle est crédible demain. Elle est crédible après-demain. Moi, je continue à demander tes singles et tes platines. Tes singles de platine et d'or et de diamant. On va prendre. Ça va rester dans l'histoire. Voilà. Elle est crédible aujourd'hui. Elle est crédible demain. Elle est crédible après-demain. Mon ami a dit quoi? S'il te plaît, sois franc. Est-ce que tu es heureux quand la Prodemsi bloque la certification des autres et accélère ceux des Didi B et change les conditions sans faire, bon, peut-être sans faire de communiquer certainement, un truc comme ça. Je dois être franc à toi, hein. Je suis très heureux. Non mais franchement, je suis très heureux. Ça allait me faire mal si c'était des trucs qu'ils ne méritaient pas en fait. Mais toutes les certifications, hein, ils méritent ça amplement. Puis le truc ici, c'est que quoi? Remarquez, quand Imra a eu sa certification de platine et sa certification pour son projet une fois, personne n'a parlé en fait. Nous, il a eu en fait. C'est ça le truc. Moi, je comprends pas chez vous. Imra a ses certifications et la certification. Le problème avec vous, c'est que parce que dans votre tête, Imra, c'est le GOAT suprême, le plus fort de l'humanité. Donc, tout ce qu'il fait est normal. Et comme vous pensiez que Didi B était tombé, tout ce qui arrive là, vous ne vous attendiez pas à ça. Alors que c'est une suite logique en fait. C'est une suite logique des événements. Hein? Que vous sachiez une chose. Imra n'a jamais dépassé Didi B.
C'est seulement dans vos têtes. Parce que quand les gens une fois se retrouvent dans leur entre eux là-bas, là, ils crient. Et ils pensent que c'est ça. Donc comme les gars, vous criez beaucoup, vous parlez, vous insultez, vous pensez que l'autre est carrément à terre. Sinon quand on prend les chiffres, hein, quand on prend les chiffres, Imran n'a jamais dépassé Didi B quelque part. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Que ce soit les vues sur YouTube, les artistes ivoiriens qui ont les plus de vues sur YouTube, Didi B est devant lui. Que ce soit les streamings, Didi B est encore devant lui. Nombre d'auditeurs par mois, Didi B est encore devant. C'est tout à fait logique que Didi B soit encore devant dans les certifications. Je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris. Quand c'était Imran, vous étiez d'accord. Maintenant, comme c'est Didi B, vous êtes fâché. Quand vous preniez les certificats de l'Apple d'MC, 0 platine, Dagbashi, vous étiez content. C'est ça, non? Maintenant, l'autre aussi dit trop d'autres de platine, Dagbashi. Et vous êtes fâché. Pourquoi vous êtes fâché? C'est ce que moi je comprends pas. Il m'a pris pour lui, personne n'a discuté. Personne n'a discuté. Hein? Ne faites pas ça, les gars. Ne faites pas ça. Yeri, c'est gâter les platines. C'est gâter. Et puis le truc, il y a un truc, le 10 des platines là, que Imra a eu là. Il a fait la demande. Didi B au départ, il n'avait pas fait les demandes. Il a laissé comme ça, genre, parce que, voilà, en tant que grand frère, il laissait le petit faire ses trucs. Mais le petit a voulu rentrer dans un mouvement. Quand vous êtes expliqué pour jouer bi. Et j'ai une chanson ici que je vais dédier à tous les éléments d'une fois. Les paroles du quotidien sont pas drôles. C'est des gars qui nous droguent. De Tuzukasi, Bati, de sorcellerie, le gouvernement, l'économie de son sang. C'est le refrain qui est violent là. À la place de la refondation, c'était un matin. Le refrain de vous voir là, une fois. Les marmites, jeunes. Écoutez ça. Laisse la télé, regarde un peu la réalité. La réalité. La réalité est vilaine. Mais c'est la réalité. Écoutez. La télé. Regarde la réalité. La réalité est vilaine. Mais c'est la réalité. Les pirates sont des voleurs, le puritain une bande d'incapables, africain n'est jamais peur. Mais là, faut arrêter de se mentir, le show des Ivoiriens est un bordel. Dabassien, la révolution qui sort plus qu'un réveil. Ils n'ont qu'à arrêter de se foutre de nos cœurs. En réalité, c'est pas tes compétences, mais qui t'y connaît, et puis ton nom il veut. Le concours de Miss, c'est un recrutement de Djandjou télévisé. Tu penses que c'est à cause du bon Dieu, toutes ces églises ont poussé, mon Dieu. Tant qu'il y a la dalle, c'est mon Dieu qui va le prestige. Tout le monde est en drame, il y a que le gros pied qui soulage. Tu sais quoi? Ça c'est vous pouvez une fois. Laissez la télé, regardez la réalité. Écoutez. Laisse la télé, regardez la réalité. La réalité. La réalité est vilaine, mais c'est la réalité. Laisse la télé, regardez un peu la réalité. La réalité. La réalité, c'est les platines de Didi B, mais c'est la réalité.